Bonjour tout le monde. Alors, la vidéo d'aujourd'hui sera consacrée au tracé du patron de la jupe de base. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, je l'ai déjà tracé au crayon pour vous montrer à peu près le résultat que vous devez obtenir. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer étape par étape comment le tracer. Ici, je l'ai fait à l'échelle 1/5 pour des raisons de facilité pour filmer. Voilà, donc pour ça j'ai utilisé une latte qui vient de chez Veritas, comme il est indiqué. Donc c'est une latte qui permet de dessiner à l'échelle 1/5. Vous, bien sûr, pour faire votre patron, vous le ferez à taille réelle, hein, bien entendu. On se retrouve maintenant pour voir ensemble les différents matériels dont vous aurez besoin pour tracer votre patron. Alors, tout d'abord, vous aurez besoin de papier de coupe. Voilà, ça se présente comme ceci. Donc c'est du papier assez fin, assez transparent, avec lequel vous pouvez décalquer des patrons de magazines ou si vous achetez déjà un patron préexistant. On peut s'en servir aussi pour tracer son propre patron. Voilà, ici c'est vendu en rouleau. Pour ma part, je sais que ça existe aussi en feuilles que vous pouvez acheter. Vous aurez besoin d'une latte, une latte tout à fait classique. Alors voilà, ici, moi j'utilise une latte donc, qui sert pour faire du patchwork, du quilting. C'est plus simple pour tracer des perpendiculaires bien droites, bien comme il faut. Voilà, donc moi je l'utilise, mais c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire. Vous pouvez tracer avec une simple latte, mais celle-ci permet un tracé plus facile. Et je vous présente aussi la latte perroquet. Donc ça c'est une latte exprès pour les couturières. Comme vous pouvez le voir, il y a des courbes tout autour de cette latte pour pouvoir tracer tout ce qui est courbe concave, convexe. Voilà, c'est très pratique encore une fois pour tracer les patrons. Mais c'est toujours pas obligatoire. Vous pouvez toujours tracer vos patrons à main levée pour tout ce qui est courbe. Et cette latte-ci vous permet un tracé plus précis. Et voilà, vous aurez aussi besoin d'un crayon voilà, bien taillé ou un porte-mine. La méthode que je vous explique ici, donc c'est la méthode qui est tirée du livre Le modélisme de mode coupe à plat les bases, donc volume 1. C'est la méthode de Teresa Giluska, enfin je ne sais pas trop comment ça se prononce. Voilà, donc c'est une façon de tracer des patrons, ce n'est pas une façon voilà, universelle gravée dans le marbre, je vais dire. Il y a plusieurs façons de tracer des patrons et de dessiner des vêtements. Voilà, moi ici je vous montre simplement la méthode que moi j'utilise. Je vous montre ici les mesures dont vous aurez besoin pour votre patron de jupe. Vous devez venir mesurer votre tour de taille comme c'est indiqué. Vous devez aussi mesurer votre tour de bassin. Alors, petite précision, pour le tour de bassin, venez toujours bien prendre la mesure à l'endroit le plus fort de vos hanches, de vos cuisses. Sinon, vous allez être à l'étroit dans votre jupe. Toujours bien à l'endroit le plus fort. Hein. Donc, pour la hauteur du bassin, ce sera une mesure fixe, ce sera 20 cm. Vous venez aussi mesurer la hauteur des petites hanches. Et vous aurez aussi besoin de l'écart de poitrine, on verra plus tard pourquoi. Et pour la longueur de jupe, mais ça vous choisissez, hein. Vous venez mesurer sur vous avec votre mètre de couturière et vous venez déterminer si vous voulez votre jupe au niveau de votre genou, un peu au-dessus, un peu en dessous, voilà. Et vous prenez vos centimètres. Voilà, donc moi en tour de taille j'ai 72 cm, en tour de bassin 96 cm. La hauteur du bassin 20 cm, donc ça c'est une mesure qui reste la même pour tout le monde, hein. C'est une mesure qui ne bouge pas. La hauteur des petites hanches 9 cm
Voilà, donc je vais faire une petite explication pour la hauteur des petites hanches. Donc quand vous avez votre tour de taille et votre tour de hanche, c'est donc la hauteur qui se trouve à peu près à mi-chemin entre le tour de taille et le tour de hanche. Voilà, donc moi j'ai calculé et ça fait 9 cm. Normalement vous aurez aussi à peu près cette hauteur-là. Et puis pour finir, la longueur de jupe, moi j'ai choisi 60 cm. Pour commencer notre patron, on va déjà d'abord faire un petit calcul. Vous aurez des petits calculs à faire, mais rassurez-vous, rien de très compliqué. Pour tracer la première horizontale, vous devrez prendre votre tour de bassin divisé par 2. Voilà, donc moi mon tour de bassin c'est 96, je le divise par 2 et j'arrive à 48. Donc avec cette mesure 48 cm, vous allez venir la reporter ici en traçant une horizontale. Donc pour le point qui est ici, ce sera le point A, et le point qui est à l'extrême droite, ce sera le point B. Alors le calcul suivant, donc vous allez prendre un demi devant plus 1 cm. Donc vous allez prendre votre mesure qui est là, donc 48 cm. 48 cm plus 1 divisé par 2. Et moi ça fait 24,5. Vous allez venir reporter cette mesure ici sur votre horizontale. Donc ce sera B. Donc vous prenez B, vous mesurez 24,5 et vous arrivez à un point qu'on va appeler C. Votre calcul suivant, donc vous devez toujours prendre un demi devant moins 1 cm divisé par 2. Donc dans mon cas, ça fait donc 48 moins 1 divisé par 2 et j'arrive à 23,5. Normalement, cette mesure, elle se retrouve automatiquement ici, donc entre votre point A et votre point C. Normalement, vous vérifiez bien que vous avez cette mesure-là. Voilà, l'étape suivante, c'est avec vos points A, C et B. Vous allez simplement venir tracer à la perpendiculaire vos verticales. Au niveau des verticales, pour avoir la hauteur, c'est la longueur de jupe que vous avez décidé. Moi ici, j'ai décidé 60 cm. Ensuite, voilà, c'est très simple. Vous allez relier vos trois droites. Ici, vous allez les relier par le bas, une simple ligne. Alors ici, on aura le point D. Ici, on aura le point E. Et ici, on aura le point F. L'étape suivante, c'est de venir porter sur votre patron votre hauteur du bassin. Donc c'est 20, c'est la mesure fixe. Donc ce que vous faites, c'est vous venez mesurer de votre horizontale ici 20 cm vers le bas et vous tracez votre ligne. Voilà. Et ici, je vais mettre le point H. Bon, maintenant on va venir calculer les pinces qu'on va mettre sur notre demi-patron devant et notre demi-patron dos. Le calcul, donc c'est vous prenez un demi-tour du bassin moins un demi-tour de taille. Moi mon tour de bassin c'est 96 divisé par 2 moins tour de taille 72 divisé par 2 et j'arrive à 12 cm.
Donc cette valeur de 12 cm est à diviser par 2, vu qu'on travaille forcément sur un demi-patron. Et donc on arrive à une valeur de 6 cm à absorber sur le demi-patron devant et le demi-patron de. Voilà, donc vos pinces, ce sera bien 6 cm à absorber pour le devant et 6 cm à absorber pour le dos. Voilà, on va d'abord calculer la pince qui viendra se mettre ici au niveau du sous-bras. Moi, pour mon cas, j'ai décidé de faire 3,5 cm et au niveau de la pince du devant, 2,5 cm. Comme ça, 3,5 cm plus 2,5 cm, ça fait bien nos 6 cm à absorber sur le devant. Donc ce que je viens faire ici, c'est mesurer à partir du point C. Je viens mesurer 3,5 cm. Voilà, et je viens placer mon point J. Ensuite, vous pouvez venir tracer à la latte perroquet ou tracer à main levée une courbe, voilà un peu, vous partez ici, hop, et vous venez tracer votre courbe. Essayez de faire une courbe harmonieuse, hein, pour pas d'angle, voilà, une courbe logique, je vais dire, pour le corps humain, une belle courbe bien arrondie. Tant qu'on y est pour la pince de côté du sous-bras, on va faire celle du dos. Donc je calcule 3,5 cm ici pour la pince de côté. Et ici vous aurez une pince aussi de 1 cm au milieu dos. Et au milieu, la pince du milieu ici dos, ce sera 1,5. Voilà, ici donc je viens tracer à 3,5. À partir du point C, je calcule 3,5 et je trace mon point L. Ensuite, c'est la même chose que pour le devant. Vous venez tracer une belle courbe ici pour votre sous-bras. Voilà, ici je vais venir vous expliquer la pince ici au niveau du milieu dos. Moi j'ai calculé que cette pince fera 1 cm chez moi. Donc je viens ici à partir du point A, je mesure 1 cm. Voilà, je trace un point M. Et je viens tracer une courbe qui va venir absorber cette valeur. Voilà. Maintenant, on va venir déterminer donc la place des pinces sur votre horizontale ici. Voilà, donc vous voyez déjà ici, j'ai déjà tracé ma pince pour le devant ici et pour le dos ici. Alors, le calcul pour la pince devant, vous devez prendre votre écart de poitrine divisé par 2. Moi, mon écart de poitrine, c'est 19. Je divise par 2 et j'obtiens 9,5. Ce 9,5, je viens reporter ici à partir de B. Voilà. Et donc, vous avez votre empassement pour votre pince. Pour le dos, c'est plus facile. Vous venez prendre votre point M et votre point L. Donc vous venez mesurer. La mesure que vous avez entre votre point M et votre point L, vous la divisez par 2 et vous aurez l'emplacement de votre pince. Alors, pour les longueurs de pince, donc c'est la mesure pour venir ici placer la pointe de votre pince. Donc pour le devant, ce sera 9 cm et pour le dos, ce sera 12 cm. Donc vous venez placer ici, mesurer. Ici, vous venez mesurer 9 cm, votre milieu de pince. Et pour le dos, vous venez tracer
vous venez mesurer à 12 cm. Pour la valeur de la pince du devant, donc, moi j'ai calculé que j'ai 6 cm à absorber sur le demi-devant. Ici j'ai déjà mis de C à J 3,5 cm, donc je dois encore absorber 2,5 cm à la pince milieu devant. Donc ici je viens mesurer ma pince. Ici, voilà, j'aurai 2,5 et vous venez absorber cette valeur et tracer votre pince. Donc la valeur de votre pince c'est bien 2,5 cm. Pour le dos, toujours 6 cm à absorber pour mon milieu dos. Ici, rappelez-vous, j'ai 3,5 cm entre L et C, 3,5 cm. Ici, j'ai 1 cm entre le point A et M, un seul centimètre. Donc pour la pince milieu dos, je dois absorber 1,5 cm. Voilà, 1,5. Et ensuite, je viens mesurer ça 1,5 sur mon dessin. Et puis, je viens tracer ma pince. Voilà. Et donc, vous avez un triangle forcément pour faire vos pinces avec la longueur de pince que je vous ai indiquée. Alors ici, comme vous pouvez le voir sur mon dessin, il y a une ligne ici, donc c'est la mesure des petites hanches. Donc à partir de votre horizontale AB ici, vous venez descendre la hauteur de vos petites hanches. Moi c'est 9 cm et vous venez tracer une parallèle à 9 cm. Donc cette ligne elle sert pour placer vos pinces. Donc ici pour votre devant vous avez votre ligne de petite hanche. Donc votre pince viendra jusqu'à la ligne de petite hanche, la longueur, voilà. Et la longueur de votre pince milieu dos dépassera en dessous votre ligne de petite hanche. Voilà, c'est simplement pour que vous puissiez bien voir la profondeur de vos pinces. L'étape suivante, donc, c'est venir tracer la ligne ici du dessus de votre jupe, la ligne un peu concave comme ça, pour venir mettre votre ceinture. Alors au niveau du point B, et vous venez descendre ce point à 1,5 cm. Voilà, donc moi je mesure du point B 1,5 cm, voilà, et j'obtiens un point K. Avec ce point K, je viens tracer ma petite courbe ici, toujours le plus harmonieusement possible. Voilà, ici je la fais à main levée, mais vous pouvez la faire à la latte perroquet, bien sûr, ce sera plus simple. Voilà, donc voilà, elle n'est pas très très bien faite, mais vous tracez-la bien. Pareil pour le dos, hein. Au niveau ici du point A, vous venez mesurer 1,5 cm, vous venez tracer votre point et vous l'appelez N. Voilà, et à partir de ce point-là, vous venez tracer une courbe concave comme on a fait pour le devant. Alors moi, ce que je vous conseille de faire aussi, c'est de bien vérifier si vos valeurs de pince sont bien absorbées, hein. Donc au niveau du devant, c'est toujours 6 cm comme on a calculé. Donc 3,5 cm ici et ici 2,5 cm. Donc ça fait bien 6 cm. Pour le dos, on a 6 cm à absorber. 3,5 cm pour la pince de côté. 1 cm ici et 1,5 cm ici, donc ça fait bien 6 cm.
Encore une petite explication au niveau des largeurs de pince. Alors, vos pinces de côté, c'est celle-ci, elles ne doivent pas excéder 4 à 5 cm. Donc, pas plus de 5 cm de valeur ici. Vos pinces du dos, la pince du dos, elle ne doit pas excéder 3 à 4 cm. Et la pince du devant, elle ne doit pas excéder 2 à 3 cm. L'étape suivante ne concerne pas tout le monde, elle concerne seulement les personnes qui auraient une grande différence entre le tour de taille et le tour de hanche, le tour de bassin. Une différence assez grande. Hein. Voilà, parfois les femmes ont une taille fine, une taille plus fine que leur hanche. Et si cette valeur est plus grande, vous pouvez venir tracer en fait une deuxième pince sur le milieu devant pour absorber plus facilement la différence de valeur. Donc dans ce cas-là, vous faites votre pince ici comme je vous ai expliqué. Et ensuite, vous venez, pour faire une deuxième pince, calculer la distance entre le point J et le milieu de votre pince. Et vous prenez le milieu de cette distance pour venir tracer le milieu de votre deuxième pince. Et cette deuxième pince ferait donc la même longueur que celle-ci. Hein. Voilà, et vous calculez si vous voulez venir votre valeur ici de pince à absorber. Voilà, donc par exemple, ici je vais prendre toujours mon exemple, j'ai 2,5 cm de valeur de pince. Si je voulais venir faire une deuxième pince sur mon devant, celle-ci ferait 1,5 cm de valeur et la deuxième ferait 1,5 cm de valeur. Voilà, donc 1,25 cm ici et 1,25 cm ici, ça ferait toujours mes 2,5 cm d'absorption. Voilà, mais ça c'est juste pour les personnes qui auraient vraiment une grande différence entre le tour de taille et le tour de hanche. Hein. C'est pas pour tout le monde. Mais simplement, voilà, je vous explique qu'il faut juste calculer voilà, la moitié ici, vous tracez votre pince et vous absorbez. Après toutes ces étapes, félicitations, votre patron est tracé. Hein. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que c'était clair, que vous aurez envie de reproduire chez vous. Donc avec ce patron de base, ce que vous pouvez en fait venir avec votre papier de coupe, voilà, redécalquer le contour de votre patron dos et devant. Et à partir de ce patron de base, vous pouvez venir créer toutes sortes de patrons pour différentes jupes, des jupes plissées, des jupes trapèzes, des jupes droites, des jupes longues, courtes. Voilà, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez à partir de ce patron de base. Voilà, donc je trouve ça super, hein, mon couture, qu'on puisse faire un patron de base et à partir de ça partir un peu sur tout ce qu'on veut. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, partager, liker, vous abonner aussi pour d'autres vidéos. Et voilà, à bientôt.